Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du mercredi. J'ai bien pris note de vos commentaires sous la dernière. Il y a quelques sujets qui me paraissent dignes d'être traités, simplement. Il y en a quelques-uns où je me trouve pas si compétent que ça, donc peut-être que je vais faire des vidéos travaillées sur ces thèmes-là. Mais bon, là j'ai encore pas beaucoup de temps pour travailler sur les thèmes des vidéos. Néanmoins, n'hésitez pas quand même à me reproposer, parce que j'ai lu, il y a 2-3 bonnes idées, même la plupart sont bonnes. N'hésitez pas à continuer, ça m'intéresse, et puis je verrai ce que je peux faire avec les thèmes que vous me soumettez. Mais du coup, je vous propose complètement autre chose, parce que sinon c'est pas marrant. Non, j'avais envie de vous faire une petite analogie très rapide, enfin pour moi en tout cas, sur le climat, la météo et l'arrosage. J'ai l'impression en ce moment de passer mon temps à me bagarrer à planter. Moi, mon taf, c'est de vous vendre des plantes. Donc, quand je vous dis ne plantez pas, c'est une mauvaise idée, c'est pas le bon moment, je vais vraiment contre mon intérêt économique, mais par contre, je vais dans le sens de votre intérêt. Mais je pense qu'en fait, à la fin, les deux intérêts, ils vont ensemble. Parce que si je vous donne un conseil dans votre intérêt, que tout se passe bien, vous aurez envie de revenir prendre des conseils chez moi. Et c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Je voulais vous partager avec vous quelques petites statistiques que j'ai lues dernièrement. Le marché du jardin, de la plantation en pleine terre, sur les 20 dernières années, s'est complètement transformé. On réalise à peu près 70% du chiffre d'affaires de petites choses, tout ce que j'ai là autour de moi, entre on va dire entre début février et fin juin, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement le printemps, et à peu près un petit peu plus de 30% réellement sur la période automnale. J'ai jamais exprimé à quel point cette situation-là était aberrante, dans le sens où on plante désormais les végétaux au moment où ils sont jolis, fleuris. Voilà, ce que je peux comprendre hein, en termes d'intérêt, en termes de projection, même tout ça, c'est quelque chose d'assez logique. Et j'ai jamais eu autant de mal à faire passer ce message, parce que quand je dis attention à la chaleur, attention au sec, on me rétorque invariablement cette année, ce qu'on ne pouvait pas me faire ces 5 dernières années. Wow, avec le temps qu'il a fait dernièrement, ça risque rien. Alors sachez d'une que j'essaye de ne pas vous montrer, mais ça m'agace cette réponse, parce que c'est pas parce qu'on a eu effectivement 3 mois objectivement très pluvieux sur le printemps, 4e printemps le plus pluvieux depuis 1959, pour info. Donc ce qui est quelque chose de relativement positif, même si, et j'en débattais avec une cliente qui, si elle regarde mes vidéos, se reconnaîtra, me parlait de « j'ai pas pu faire un barbecue de l'été », pas du printemps, pardon, c'est clairement vrai. Mais ça fait 15 jours déjà que les précipitations sont en recul, en tout cas à Villefranche. On n'a pas eu des précipitations énormes, donc faites très attention à l'arrosage des végétaux que vous avez plantés tardivement, parce que globalement, moi depuis 15 jours, j'ai relancé tous mes arrosages dehors, j'ai réarrosé mon parking, j'ai mis des gens à l'arrosage. Il pleut, il ne fait pas très beau depuis 15 jours, mais les volumes de précipitations ont largement baissé. Et donc en fait, c'est vrai que ce temps un peu humide, pas très chaud, enfin pas très chaud, mais a quand même été dans le top 15 des printemps les plus chauds depuis 50 ans, ce qui prouve une chose, c'est qu'on a un petit peu oublié que les printemps qu'on avait ces 3-4 dernières années étaient les plus chauds. Donc il y aura un truc un peu plus frais, ça paraît pas si déconnant que ça. Bref. Donc ouais, surveillez bien l'arrosage de vos végétaux en ce moment. J'ai énormément de retours de gens. Qu'est-ce qui se passe? Manque d'eau. Ah bon? Ouais, manque d'eau, je vous jure. On n'a pas eu des précipitations si importantes que ça sur les 15 derniers jours. Et sur des plantations récentes, c'est là où je veux en venir, hein. Vous plantez ça, c'est super beau, je fais exprès de l'acheter maintenant, parce que si vous avez envie de planter quelque chose, ça semble être une bonne idée. Par contre, le mot-clé de la réussite, ce sera l'arrosage. Si vous prévoyez un mois de vacances cet été, l'intérêt, ou même 2 semaines, hein, l'intérêt est illimité, parce que si on a 40 degrés les 15 jours où vous n'êtes pas là, bah, la super belle Véronique que je tiens dans les mains sera morte. Si vous prévoyez pas de partir, ou si vous prévoyez de l'arrosage autonome, mon discours est nul et non avenu. Parce que ce qui a fait cette évolution de on plante au printemps plutôt qu'en automne, c'est qu'on fait du conteneur. De la plante en conteneur, elle n'a pas besoin de reprendre. Le terme de reprise est complètement galvaudé. Je vous ferai un jour une vidéo sur les garanties végétaux et sur pourquoi ça n'a pas vraiment de sens. Moi, cette plante, globalement, si vous me la laissez ici, avec mon arrosage automatique et mon équipe derrière elle pour arroser, il y a 99% de chances qu'elle soit vivante à l'automne. Si je la mets entre les mains de quelqu'un qui part 3 semaines cet été, je pense que le pourcentage est inversé, mais plutôt en faveur de la mort de la plante. Donc voilà, la plantation d'automne, on est sur des périodes où tout est moche, à part peut-être les érables et quelques exceptions, mais où tout racine. Et une plante qui racine en automne,
va demander beaucoup moins d'eau au printemps et en été qui suit. Donc voilà, c'est hyper contre-instinctif, j'ai l'impression d'être le pire vendeur du monde quand j'explique ça. Peut-être que sous certains aspects je le suis et j'essaye de dire à mes équipes de tenir le même discours. Néanmoins, c'est le bon conseil. C'est pas parce que avec la culture en conteneur, on a des meilleures reprises et plus de chances de repartir en plantant au printemps que c'est un moment optimum. J'ai eu une discussion pareil avec une cliente qui peut-être se reconnaîtra, qui voulait planter sa haie, une haie de 20 mètres, dans une maison qu'elle n'allait pas habiter avant septembre. Ça n'a aucun sens. Si vous plantez une haie maintenant, alors déjà le choix est plus réduit, mais mettez un goutte à goutte, c'est une obligation. Une haie de 20-30 arbustes que vous devez arroser cet été, comptez que ça va vous prendre 1h30 par jour. Alors sauf s'il ne fait pas 40 degrés, mais à 40 degrés, c'est 1h30 d'arrosage par jour à la main. Si vous n'êtes pas prêt à investir ça, plantez à l'automne. Voilà. Tout ça pour dire que quoi? Que oui, il y a plein de trucs jolis, j'ai plein de trucs sympas à vendre, que vous pouvez venir me les acheter, mais gardez en tête la notion d'arrosage, la notion d'investissement en temps. 99% des problèmes que vous rencontrerez sur la reprise d'une plante viendront d'un manque d'eau ou d'un excès d'eau, mais c'est quand même un peu plus rare. Et gardez en tête que ouais, la garantie plante qu'on vous garantit en enseigne et autres, c'est une garantie hors défaut d'entretien. Et je heurte souvent les gens quand je dis ça, mais 90-95% des problèmes que je rencontre, des gens qui me ramènent des photos ou quoi, alors il y a la partie insectes, pucerons, maladies, choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui tue une plante. Donc on va la soigner, pas de problème. Mais quelque chose qui tue une plante en reprise quand vous achetez un conteneur, c'est souvent votre faute. C'est très impopulaire, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Moi je prends toujours l'exemple de... J'ai des clients qui plantent toute l'année avec goutte à goutte ou avec arrosage soigneux, c'est marrant, mais ils n'ont jamais rencontré le moindre problème de reprise. La plante, elle est déjà reprise. Cette plante-là, c'est une plante qui a été mise en culture en mois d'octobre, non, d'août. Elle est racinée dedans, elle est reprise dans le pot. Donc après, une maladie, un autre truc, mais vraiment 90% des problèmes, c'est un manque d'eau. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que je trouvais que les notions de garantie sur des choses vivantes, une plante c'est vivant, et garantir quelque chose de vivant, je trouve ça un peu bizarre. Donc c'est vrai que nous on vous propose de vous accompagner, vous nous ramenez vite des photos dès le moindre problème, on va vous dire ah ça ressemble à un manque d'eau, on va vous aider à le piloter. Mais voilà. Et le fait de planter en rythme dans la saison, ça reste quand même une bonne idée. Voilà. Maintenant, tout l'assortiment qu'on a, choses fleuries et tout, c'est des choses qu'on va sélectionner pour la résistance au sec, pour la durée de floraison. Cette période, c'est les deux seuls critères qui m'intéressent. Typiquement, et allez, histoire de ne pas être juste rabat-joie, la valériane, que j'ai dit à une dame la semaine dernière sous une vidéo que j'en aurais plus, mais j'en ai retrouvé. Ça reste une plante qu'on conseille de planter à l'automne, mais qui est tellement résistante au sec que, allez, je pourrais être en mesure de vous le conseiller. De la même manière, les lionthèmes, de la même manière, les sauges, de la même manière, les goras, les lavandes, toutes ces choses-là vont avoir un intérêt à être plantées maintenant, mais tout mon discours préalable n'est pas invalidé. Si vous les plantez à l'automne, vous aurez un meilleur résultat, c'est juste que vous aurez 8 mois avant de voir le résultat. Voilà. Quand je tiens ce discours-là, j'ai des gens qui me disent que je joue contre mon camp, que je fracasse mes ventes. C'est peut-être vrai. En attendant, j'ai une certitude absolue qui est que quand je discute avec des confrères qui me parlent du désamour des gens pour le jardin, je pense que c'est aussi et surtout un problème de manque du bon conseil au bon moment. Et c'est pas parce que j'aimerais vider ma pépinière maintenant pour pas avoir à m'en occuper cet été. Vous allez voir fleurir des promotions fin juin sur la pépinière, du moins 20, du moins 30%. Voire plus si affinité. Je nommerai pas d'enseigne, mais il y en a deux qui font systématiquement ça sur les 15 dernières les 15 dernières semaines 15 derniers jours de juin. Je pourrais déstocker ma PEP, je pourrais vous faire des coups de fusil, je pourrais ne pas me faire chier à entretenir tous les végétaux que j'ai ici et vous les vendre à prix cassé. Et économiquement, en termes de bilan, en termes de gestion de stock, tout ça, ce serait ultra cohérent. En termes de bons conseils à vous donner, c'est de la merde. Je ne peux pas vous le dire autrement. Fuyez la personne qui vous donnera le conseil de planter à cette saison. Si quelqu'un vous le donne ici, n'hésitez pas à me l'indiquer, parce que je me bagarre un peu des fois. Parce que quand je paye des vendeurs, des fois, ils ont envie de vendre, même s'ils savent tout ce que je viens de vous dire. Mais voilà. En attendant, venez avec vos projets, il fait beau.
on a toutes les plantations d'annuels, on a toutes des sélections de plantes résistantes au sec. Mais si on vous donne le conseil de ne pas planter, s'il vous plaît, suivez-le. A priori, c'est que c'est le bon. Voilà. Je reste disponible si vous avez des questions. J'ai l'impression d'effleurer la surface du problème que je viens de traiter, alors que la vidéo fait certainement 19 minutes. Non, j'exagère, mais n'hésitez pas, vous me posez des questions en message privé, vous venez discuter avec nous. Venez regarder les variétés qu'on a là, les sélections, les choses comme ça. Mais voilà, le rosier, j'en ferai plus parce que ça demande trop d'eau. Les arbres de haie, les arbustes de haie, j'en rentre plus, c'est trop d'entretien. Privilégier, effectivement, si vraiment vous avez des projets, du truc qui résiste au sec, qui fleurit longtemps, avec des perspectives d'annuels ou des choses comme ça, des plantes grasses, enfin, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi acheter. Vu que quand même, a priori, je fais des vidéos pour vendre plus. C'est vrai que celle-ci dénote un petit peu, mais voilà. N'hésitez pas, posez vos questions, contactez-moi, je répondrai, on a un petit peu plus de temps, l'activité est gentiment en train de descendre, les raisons que je viens d'évoquer n'y sont pas pour rien, mais on a beaucoup de disponibilité, éventuellement même pour discuter de vos projets d'automne, vous pouvez vous rendre compte de à quoi ressembleront les bouts de bois tout secs que vous allez nous acheter à l'automne 8 mois plus tard, parce que c'est maintenant qu'ils sont jolis. Donc voilà, tout ça c'est des choses où on peut en discuter, on a un peu plus de temps maintenant et tout l'été pour en parler avec vous. Allez, j'arrête là parce que sinon personne ne va aller au bout. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.